C'est parti pour la réacte du chapitre 1182 intitulé Zaza. Ok, Zaza. Est-ce que c'est une personne? Je sais pas. Vignette sur demande. Isho déguste un bol de udon préparé avec soin par un renard et un tanuki. Ok. Ok, on revient direct. Sa présence est toujours perceptible. Je le perds de vue quand je suis trop grand. Est-ce qu'il va se transformer en hybride? Ce serait cool. Ce serait cool. Nidog. Mu ne pensait pas te recroiser un jour dans ce monde. Espèce de traître. Ok. C'est peut-être un pote à Mu qui a trahi Mu. Cof, cof. De la neige? Mais oui, c'est vrai. La foudre naît du choc produit par la glace. C'était fait pour vous entendre. Ragnir, tu n'as eu de cesse d'attendre un nouveau maître comme à l'époque. Ça ne nous rajeunit pas. Gna 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 gna. Marteau Ragnir, fruit de l'écureuil de type Zoan, mythique, version Ratatosk. Ok, ok. Donc c'est le marteau qui a mangé le fruit, mais du coup, si c'est comme à l'époque, c'était comme il y a 800 ans, ça veut dire que euh, c'est peut-être le premier fruit qui a été mangé par une arme, puisque c'est Vegapunk qui l'a- qui a trouvé le moyen, mais ça existait déjà du coup. Il y a vraiment que dans One Piece où t'as un démon qui a un bif avec un écureuil. Ouais, c'est vrai. Ouais, trop mignon Ragnar. Ok, c'est parti. Ok, on y va. Ok. De la glace et l'eau de la foudre. Ragnar Flèche. Zitmitl. Ok, sûrement Zitmitl. Ça doit être un truc un peu de aztèque peut-être. Son cercle il s'est grandi. Bombardement de l'éclipse. Boum boum boum, ok. Et ça a touché l'aile de Loki. Et il s'est fait marbrer un peu. Bon, ça fait peur. Bonnet, viens par ici. Je ne veux pas me battre contre cette chose, c'est compris? Bien sûr, tu es actuellement sous ma protection. Hors de question que je t'envoie là-bas. N'empêche, je me demande qui ça peut bien être. On a visiblement affaire à un supérieur, des chevaliers divins. Mais il ne s'agit pas pour autant autant de l'un des 5 doyens. Ok, c'est Sanji. Dans une organisation géante dont la création remonte à 800 ans, il ne serait absolument pas étonnant que des luttes de pouvoir aient engendré des ténèbres encore plus abyssales. Oh, ça c'est bon! Ça c'est bon! Ça c'est bon! Ça va pile, cette phrase-là, elle va pile dans le sens de ma théorie sur la naissance de Mu, ce qui a créé Mu, l'entité Mu, la personnalité Mu, en fait. Ouais, comment il a été créé. La naissance des ténèbres, en fait, c'est la lutte de pouvoir, l'utilisation de Mimi, qui serait Mu pour moi, qui aurait utilisé Uranus. En fait, elle aurait tué tellement de monde, ça l'aurait fait vriller. Et en fait, ça aurait créé, du coup, Mu, une entité de destruction, en fait. Ça, c'est... Et cette phrase-là, elle est pile dans ce que je dis, en fait. Que c'est la bataille qui a engendré, en fait, le Mu, ces ténèbres-là. Sanji, non, tu es blessé. Je n'ai pas le choix, ma petite bonnet.
Hé hé, Sanji. Je n'ai même pas eu... Attendez, hop, je vais juste resserrer. Hé Sanji, je n'ai même pas eu besoin de me salir les mains. Ça relève du miracle que tu sois encore en vie. Où vas-tu? Je pars terminer ce que j'ai commencé. Tu la sens, cette force qui jaillit en moi? Adieu. Oh. Apparemment, ils n'ont pas renoncé à enlever les enfants. Sanji, ne voudrais quand même pas que je reste les bras croisés. Si on ne fait rien, toutes nos batailles auront été vaines. Usopp et Luffy adulent ce pays. Je ferai tout pour protéger Elbaf. Ça aussi, ça va un peu dans mon sens. Elbaf, ouais, ça montre la mise en danger d'Elbaf. Tranquille. Ça tease un petit peu. La contrée des belles géantes. Bibliothèque du hibou. J'ignorais que la porte de derrière menait à un passage souterrain. Et une pièce cachée. Alors comme ça, Biblio, tu as mis tous les livres à l'abri de l'incendie. Ok, donc c'est Biblio qui avait bougé les livres. Ok, bon, ça on s'en doutait un peu puisqu'il avait disparu avec les livres. Merci, moi qui croyais que tout avait brûlé. Ouais, ton intervention mérite toute notre gratitude. En même temps qu'elle renforce le mystère qui t'entoure, Biblio. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est une personne, mais qui ça peut être? Est-ce que c'est lui, Zaza? Près du village de l'Ouest, port de l'Océonimbus. Route Sylvestre, village de l'Ouest. Arc-en-ciel, entrée du port. J'ai une théorie qui disait que c'était Louis Arnott. Ouais, mais c'était... Ouais, mais... Pas possible, puisque Louis Arnott, il remonte à plusieurs siècles, je crois, non? Pas des trucs qui remontent à plusieurs siècles? Bon, on verra. 1, 2 et 3. Ok, il est allé chercher un navire. Allô, ici Somers. Non, Super Somers. Super Somers. J'ai trouvé le navire des géants. Vous avez 5 minutes pour appliquer avec les gamins. Village de l'Ouest, taverne. Regardez la forêt. Forêt en pleine guerre. Comme la coupure est extrêmement nette, ça devrait suffire pour ressouder tes doigts. Bon, ça c'était sûr. C'était sûr, il n'y a pas de risque sur ça. Mais tu seras complètement guéri que dans plusieurs mois. Merci Chopper, je me sens tellement nul. Normalement, c'est mon rôle de soigner les autres. Tu n'y es pour rien, voyons. Docteur Chopper, merci d'avoir secouru nos mamans. Je n'effectuais que les premiers soins. Une fois que le calme sera revenu, je m'occuperai d'elle correctement. Oh, garde, Tazo. Mon idole s'est coincé les doigts. Je suis en train de rêver. Bien, c'est officiel. Prends tous les miens, ils sont à toi. J'en veux pas. Quel mordant. Je ne mérite pas ce cadeau dans un moment pareil. Il est taré. Mais quand j'ai appris que tu avais risqué ta vie pour ton petit frère Bjorn, tu as un peu remonté dans mon estime. Allez, ouais, c'est bon. C'est un Sanjibis un peu. Sanjibis. Le rôde. L'excitation fait signer du nez rôde. Ben voilà, tu vois. Tu me gâtes beaucoup trop, garde Tazo. C'est-à-dire que je commence à le respecter. Reste du village près du port du côté de Zoro. Merci Goldberg. Ça aurait fait trop loin pour nos jambes. C'est rien, c'est normal, je suis le seul du nouvel équipage des gens à ne pas être gravement blessé. Ah ouais. Mais du coup, faudrait que Zoro il apprenne à faire le pas de lune. Puis Elbaf est en danger. C'est moi qui vous remercie de combattre à nos côtés. Ne te tracasse pas pour ça. Notre capitaine considère que le pays de ses amis est son pays. Je comprends mieux pourquoi Vrudine est tombé sous son charme. Restent ces flammes noires qui se sont changées en balles d'acier et en bombes. Les chevaliers divins qui étaient déjà sur place ont clairement gagné en puissance à leur contact.
Il va vraiment falloir qu'on leur donne le coup de grâce si on ne veut pas que la situation empire encore. Changer en plomb ou est-ce que c'est les balles Est-ce que... Après, ça peut être comme Luffy quand il transforme la réalité. Ça peut donner... vu que... Attendez. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, faut que je m'en souvienne. Mais il y a peut-être un truc là. Attends. Ça me fait penser au cœur de Sommers. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, elle peut transformer l'organique en balle en fer. Du coup, est-ce que c'est son HDR qui s'est transformé en fer, en bombe, le comprimant par le pouvoir de son fruit du démon? Ça pourrait être logique, via la manipulation du facteur de lignage de ce qui l'entoure en fait, comme j'en parlais la dernière fois. Village de l'Ouest, port. Sommer, j'ai merdé, j'ai invoqué un terrible monstre. Killingham n'est pas que, si, la créature qui me fait peur. Je me suis laissé emporter. Triple buse, même nous, elle nous terrifie. J'espère que tu peux la contrôler. Chose est sûre, il s'agit d'un MMA, donc a priori. Maintenant qu'elle est là, il va falloir faire avec. Dépêche-toi, il n'y a pas une minute à perdre. Au fait, où est Gunko? Je l'ai aperçue en chemin et je crois qu'elle est morte. Quoi? Ok. Bon, tant pis. À la base, le seigneur Imu n'a pas la constitution adéquate pour rester à l'air libre. Et pourtant, il est passé outre cette contrainte. Cela indique que son présent ici, les forces dont nous avons besoin et celles qu'il nous faut éliminer. Ne déçois pas son excellence, compris? Sois à la hauteur de ses attentes, Klingam. Compte sur moi. Intéressant. De la pluie, il s'est subitement mis à tomber des cordes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les maisons vont être inondées. Les blessés ne doivent pas être mouillés. Va, enlève-moi ces mômes. Couronne, il va. Au secours. Il y a quelque chose dehors. Ok, c'est un bras en eau. Il y a la pluie, j'imagine. Qu'est-ce qu'il a invoqué? Pour nous qui sommes nés sur une terre située au-dessus des nuages de pluie, l'eau qui tombe du ciel n'est que terreur. Il n'y a pas que le clan du Di et Nika dont on nous a rebattu les oreilles. Il y a aussi la déesse de la pluie. Un monstre qui déverse des trombes d'eau sur la tête des habitants du monde d'en bas. Elle apparaît au rythme des appels à la pluie. Zaza, tel est son nom. Oh, quelle horreur. Allez, des enfants. Wow. Wow. Ok. Zaza, déesse de la pluie MMA. Ce qui nous fait peur. Je te les amène, Sommers. Prépare le bateau. C'est fait. On peut partir à tout moment. Bon sang. Il y a du grabuge du côté du village. On fait demi-tour. Non, pas la peine. Hein. T'as intérêt à assurer. Toi aussi. Ok. D'ailleurs, il paraît que Zaza, c'est l'onomatopée de la pluie en japonais. Ok. Ok. Je savais pas. Intéressant, intéressant. Eh ben, c'était un chapitre plutôt pas mal, ça.